Eh bien, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous apprends comment flasher ou reprogrammer le système d'un téléphone Android. Alors dans cette vidéo, je prends comme téléphone une marque Tecno. Donc j'aimerais préciser que Tecno, ce sont des téléphones Android qui utilisent toujours des processeurs Mediatek. Donc dans tous les téléphones Tecno que vous allez toujours trouver sur le marché, le processeur qui serait à l'intérieur serait toujours Mediatek. Vous n'allez jamais voir Tecno Spectrum. Donc c'est Mediatek. Alors ici, j'ai un Tecno Y2. Donc voici le modèle. Tecno Y2. Donc si vous checkez bien sur Google, si vous vérifiez sur Google, Google va vous préciser que c'est Mediatek. Donc dans cette vidéo, je vous présente comment le reprogrammer. Bon, si vous êtes nouvel dans la chaîne, ou bien si vous êtes nouveau dans la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, pour connaître que c'est vraiment Tecno, voici ce que j'ai fait. J'utilise le logiciel Miraclebox. Dans Miraclebox, donc le voici. Vous allez choisir l'onglet MTK. MTK, c'est le processeur Mediatek. Donc, on a juste abrégé MTK pour vous dire Mediatek. On choisit l'option Read Info. Dans Read Info, là, on laisse au niveau de boot là, on laisse ça sur carte boot auto. Auto connect, c'est pour dire le logiciel va détecter de façon automatique le processeur du téléphone. Pas le processeur, mais ça va détecter son chipset, donc son modèle de processeur. Dès qu'on a choisi le carte boot auto, on laisse toujours universal. Donc on laisse ça intact comme ceci et on clique sur le bouton Start. Une fois qu'on a cliqué sur Start, vous allez voir ce message Waiting for USB port. Là, bon, vous prenez le téléphone. Vous connectez, on n'appuie aucune touche. Le téléphone doit être éteint, donc vous enlevez la batterie, vous remettez. Si le téléphone est incorporé, vous démontez un peu le téléphone, vous déconnectez la nappe de la batterie. Donc là, quand ça affiche ce message, c'est pour dire que ça attend qu'on connecte le téléphone. Mais rassurez-vous que vous avez installé les pilotes du logiciel. Donc il y a les pilotes Miracle Driver que vous devriez installer, ou bien le pilote Vcom Driver. Bon, déjà quand ça lance ce message, vous prenez le câble, vous connectez. Si Miraclebox détecte le téléphone et affiche les informations, ça veut dire que c'est Mediatek. Alors vous voyez, ça a détecté. C'est en train de lancer les bouts. Ça dit qu'il y a que CPU MT6572. Donc ça a détecté que le processeur est de type Mediatek. Donc son chipset est le 6572 ici là. Vous voyez très bien. 6572. Là déjà, le logiciel me signale que c'est un téléphone de marque Tecno. Le constructeur c'est Tecno. Marque Tecno, version d'Android 4.4.2. Vous voyez déjà. C'est pour dire c'est Tecno. Maintenant, pour flasher le téléphone, vous allez demander que mais pourquoi vous voulez flasher ou bien pourquoi vous voulez reprogrammer. C'est juste parce que depuis quand on m'a ramené ce téléphone, quand on allume là, comme ceci, ça cale seulement sur Tecno comme ceci. Donc ça cale là, ça n'évolue pas, ça boucle comme ça. C'est ça qui veut montrer que le système est déjà corrompu. Son firmware est infecté. Ce qui veut dire qu'il faut remplacer son firmware. Et comment je vais faire pour remplacer son firmware? Alors, je suis allé sur Internet, sur Google, j'ai téléchargé son nouveau firmware. Donc, je suis allé sur Google, j'ai écrit là-bas firmware Tecno Y2 download. Bon, du coup, Google m'a proposé les sites vers lesquels je veux télécharger son firmware. Mais il y a les meilleurs sites de téléchargement de firmware que je vais vous recommander dans mon groupe VIP. Dans mon groupe VIP, l'adhésion pour adhérer, ça coûte seulement 5000 francs. Vous aurez accès au logiciel de déblocage, aux astuces et beaucoup plus à mes tutoriels. Et je répondrai beaucoup plus à vos questions. Donc, j'ai les meilleurs sites pour télécharger les firmware. Donc, une fois que vous allez adhérer au groupe VIP, l'adhésion coûte juste 5000 francs. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez payer par Western Union ou bien par Wari. Mais si vous êtes au Cameroun, vous pouvez payer par MTN Mobile Money ou bien par Orange Money. Bon, déjà, on connaît que le téléphone est Mediatek. Nous avons reçu ces informations. Maintenant, nous allons flasher le système dans le téléphone. Et déjà le système sur Internet. Mais si vous avez un même téléphone identique qui fonctionne très bien et que vous voulez récupérer le système dans l'autre pour flasher ici, dans ce qui ne marche pas bien, vous devez utiliser l'option Read là. Quand vous cochez l'option Read, c'est quand vous voulez copier le firmware ou bien la ROM ou bien le système dans un téléphone qui marche très bien pour pouvoir le flasher dans l'autre, donc pour réparer l'autre avec. Quand vous choisissez déjà Read là, bon, vous avez deux options. Il y a deux méthodes de copie de firmware pour les téléphones Mediatek. Vous pouvez juste choisir Read. Vous lancez sur Start, ça va copier le firmware, mais le firmware va être copié avec l'extension .bin, donc .bnd. Ce qui veut dire que, regardez un peu, quand je choisis Read comme ceci, je n'ai pas coché Save as Scatter, donc je décoche ça. Quand vous allez lancer ce Start et connecter l'appareil, le logiciel va détecter l'appareil. Regardez. Regardez ici. Il a détecté l'appareil. Mais vous allez voir
il y a une fenêtre va s'afficher me demandant de choisir où je vais enregistrer le firmware. Vous voyez le nom du firmware qu'il a trouvé. Il dit qu'il va enregistrer le firmware avec dans le type de fichier du firmware qu'il va copier ici, c'est en .bin. Donc en .bin. Vous voyez un peu. Donc là, ça c'est une autre méthode de copier le firmware donc via le type .bin ici là. Ça ne dérange pas. Mais si vous voulez un firmware que vous pouvez flasher, que vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de flashage comme le SP Flash Tool, EFT Dongle, je vous recommande de copier le firmware en cochant celui-ci là. L'option c'est Save as SCART. C'est pour que ça enregistre le firmware en plusieurs fichiers. Et quand vous cliquez en Save as SCART, vous cliquez sur Start. Vous allez juste copier le téléphone. Vous allez connecter le téléphone comme ceci. Du coup, la machine, vous allez voir, Miraclebox va vous proposer de choisir les fichiers que vous voulez copier. Ce sont les fichiers système du téléphone. Ce sont les fichiers du téléphone. Vous allez choisir maintenant, vous pouvez décocher certains fichiers si vous maîtrisez parfaitement ce que vous faites. Mais très souvent, c'est recommandé de décocher plutôt ceci là, le user data, c'est USR data. Ça, c'est la partition ou bien c'est le fichier qui contient les données de l'utilisateur, donc les photos, les vidéos et autres. Donc, si vous laissez ça cocher, ça va copier tout dans le téléphone, jusqu'à les photos de la personne ainsi que sa musique. Or, quand on décoche, c'est pour dire que Miraclebox va copier uniquement le système du téléphone, sans copier les données qui étaient dedans. Bon, c'était juste pour vous montrer comment on copie. Maintenant, pour flasher le téléphone, pour flasher le firmware dans le téléphone ou installer le système d'exploitation dans le téléphone, comment ça se fait? Alors, rassurez-vous d'abord que le système que vous voulez flasher correspond exactement à la marque et au modèle du téléphone. Parce que ça, Tecno, c'est là. Ça, c'est juste la marque du téléphone. Mais Tecno, il y a également les modèles qu'on prend en compte. Le modèle est le plus important. Parce que si vous prenez un système qui ne correspond pas à ce modèle, ça va tuer le téléphone. Elles sont les médiathèques. Le téléphone ne doit plus démarrer. Et quand ça ne démarre pas, il y a un autre problème déjà là-bas. Réanimer ça, ce n'est pas facile. Il faut être un peu bon en électronique pour pouvoir court-circuiter le téléphone, pour pouvoir mettre le téléphone en masse avec les trucs de la GND comme ça. Mais juste, je ne veux pas entrer dans les détails à ce niveau. Donc, là, on connaît que c'est Mediatek. J'ai déjà téléchargé le système sur Internet, le firmware. Et le firmware est venu sous forme de fichier. Voici son firmware ici. J'ai déjà décompressé. Vous voyez, voici Tecno Y2. Voilà son firmware. Voilà, j'ai téléchargé son firmware sur Internet. Maintenant, c'est venu en fichier compressé. J'ai extrait avec WinRAR. Voici à quoi ça ressemble. Mais c'est dans le logiciel Miraclebox, ce fichier-ci doit sélectionner le MT6562 avec ce qui finit par scatter là. Donc, on va prendre ce qui finit par scatter. Donc là, dans Miraclebox, comme je choisis Write comme ceci, nous allons choisir, on a cliqué sur Write, vous avez bien vu, Write. On va cliquer ici pour choisir le firmware que nous voulons copier. J'ai cliqué une fois. Vous voyez ça ouvert cette fenêtre. Bon, je vais me diriger dans le dossier vers lequel j'ai téléchargé le firmware. Donc, vous allez chercher où vous avez téléchargé le firmware dans le dossier sur lequel vous avez copié. J'ai copié dans mes documents. Je choisis firmware. Ça commence par firmware Tecno. Ouais, c'est ça, Tecno firmware ici. Maintenant, je double-clique. Vous allez voir, ce n'est que il y a plusieurs fichiers, mais on choisit toujours le fichier qui termine par scatter. Le fichier qui termine par scatter ici. Donc, on double-clique sur ça. Vous allez voir, ça affiche déjà le chemin de ce fichier-là. On va juste cliquer sur Start button, sur Start pour lancer l'action. Dès qu'on clique sur Start, maintenant, on va connecter le téléphone pour lancer le flash. On connecte. Vous allez voir, le logiciel va détecter le phone. Il a déjà détecté. Bon, mon cordon a bougé, donc je vais enlever puis remettre. Donc, une fois j'enlève, j'éteins encore la batterie, j'enlève la batterie, je remets. Je réappuie là. On reconnecte. On regarde ce qui se passe. Il a détecté. Du coup, il va se mettre à flasher. Mais avant ça, il va me demander de choisir les types de fichiers qu'il veut flasher dans le téléphone. Bon, déjà, on ne décoche rien, on lance seulement sur OK. Parce que si vous décochez un fichier, ça risque de nuire à l'appareil. On le décoche quand on est déjà expert. Donc, moi, c'est que je connais ce que je fais. Donc, je clique juste sur OK. Déjà, vous allez voir ici. Miraclebox va se charger d'écrire tous ces fichiers dans le téléphone. Actuellement, ils ont détecté une erreur. Alors, ici, please, error, please, format wall flash and redo. Il me demande de formater d'abord tout la mémoire eMMC du téléphone avant de relancer. Parce que le firmware qui a été téléchargé, peut-être ils ont trouvé ça comme si c'est un firmware un peu corrompu. Alors, je vais flasher le eMMC avant de voir. Attendez, je mets la vidéo en pause.
Donc, en attendant, on réessaye encore parce qu'il y a parfois, ça peut afficher ce message d'erreur. Ce message-ci. Error, please format wall flash. Parfois, ça affiche ça parce que j'aime le cordon a bougé parce que très souvent, le cordon bouge. Mais là, ça peut pas encore gâter l'appareil. Hein. C'est quand le firmware est déjà en train de se copier. Là, vous voyez sa copie, il y a un pourcentage ici, là. Que quand le cordon bouge, que ça crée du dégât. Mais ça, c'est rien, c'est ça qu'on peut réparer. Alors, je vais relancer de nouveau pour voir ce que ça va dire. Ok, on va un peu voir ce que ça va dire. Déjà, on va cliquer encore sur OK pour flasher. Writing, ils disent error. Alors bon, comme ils affichent toujours error là, on va faire comment? On va un peu flasher tout la moment de ils sont en train de dire. On va formater le MMC. Pour cela, on va choisir cette option. Format all. Mais ça ne veut pas dire que chez vous, vous allez faire toujours pareil, hein, parce que c'est mon firmware qui fait ça. Par exemple, que si ça flash mon téléphone et que ça ne correspond pas, je sais comment le réanimer. Mais pour vous, comme vous allez télécharger ailleurs, ça va pas déranger. Ceci, je vais relancer. J'ai d'abord choisi format all. C'est pour que ça vide tout la mémoire EMC de l'Android. Ensuite, ça installe le nouveau. Alors, vous allez voir, je reconnecte. On regarde. D'abord, il va formater tout la mémoire. Ok, vous voyez, il formate d'abord. Il a déjà supprimé l'ancien firmware qui était gâté dedans. Maintenant, je vais relancer le nouveau. Déjà, vous voyez, il écrit déjà le système dans le téléphone. Writing dans EMMC. Le EMMC, c'est quoi? C'est la mémoire du téléphone. C'est une puce qui est intégrée dans le téléphone. Donc, c'est une carte mémoire qui est déjà collée. Je peux dire collée sur la carte, mais c'est dans cette mémoire-là que le système Android démarre. Et c'est également dans cette mémoire-là que vos photos, les vidéos, les musiques sont stockées. Déjà ici, vous voyez ça déjà écrit tous les autres fichiers, les petits fichiers, les fichiers système là. Maintenant, il est en train d'écrire le système Android. Bon, là, ça prend souvent beaucoup de temps. Parce que l'écriture d'un firmware, ou bien du comme quand vous voulez installer le système dans un téléphone Android, bon, flasher, ça met généralement 10 minutes. Mais ça perd le temps parce que moi aussi, j'ai aussi perdu le temps pour vous expliquer. Donc, regarde, il faut souscrire à mon groupe VIP, mon abonnement. Ça ne coûte que 5 000 francs. Ce n'est que la promotion parce que d'ici la semaine prochaine, ou bien d'ici la fin de ce mois, vraiment, les prix vont changer, hein, ça va changer. Même l'argent que je vous demande là, ce n'est qu'une motivation. Ça ne vaut rien sur la formation, ça ne vaut rien. Ce n'est qu'une motivation parce que je récupère l'argent là juste pour acheter du matériel, pour acheter des appareils dans lesquels je veux me baser ça pour faire beaucoup de vidéos. Parce que c'est en connaissance, j'en ai des connaissances dans ce domaine. Je me suis beaucoup formé dedans. J'ai eu une formation de haut niveau concernant les déblocages GSM et Android. Maintenant, c'est juste parce que moi, je suis fier de vous transmettre ce que je connais sur YouTube. Je suis fier. Donc, c'est pas que les 5 000 francs, ce n'est pas, ça ne m'aide pas. C'est plutôt pour vous que je veux vous aider. C'est pour acheter ces appareils. Il y a les téléphones de marques comme les HTC, les Sony, les LG qui utilisent les processeurs Qualcomm. Que j'ai besoin d'acheter ça. Il faut que j'achète ça pour pouvoir réaliser mes vidéos, pour vous montrer comment on travaille sur les Qualcomm et les Infinix comme ça. Parce que vous avez chaque fois les téléphones, vous dites que vous venez m'écrire le code est vrai, j'ai testé une de vos vidéos, bon, le téléphone s'allume, ça charge seulement, alors que vous-même vous avez bien vu, votre processeur était Qualcomm, c'était pas Mediatek. Et quand c'est Qualcomm comme ceci là, je n'ai pas encore réalisé des vidéos sur Qualcomm parce que je n'ai pas pu acheter un téléphone Qualcomm. Les téléphones Qualcomm coûtent cher ici au Cameroun. C'est pour ça que je vous demande que vous souscrivez 5 000 francs. Pour les personnes de bonne volonté, vous pouvez me donner plus, juste pour m'encourager, pour que je puisse entrer en position de ces appareils. À partir de ça, je réalise des bonnes vidéos, je vous explique comment fonctionne tous ces types de processeurs, Mediatek, Spectrum, Qualcomm, RDA, MS-Star, avec Cortex. Je vous explique tout, comment ça fonctionne, les différents logiciels. Beaucoup plus, maintenant, je me focalise beaucoup plus sur Miraclebox parce que c'est un outil très efficace. Il y a d'autres qui sont aussi efficaces comme lui, mais Miraclebox le perd. Donc, on ne le défie pas. Il est bien, il y a d'autres. Un peu comme EFT Dongle. Il y en a tellement. Le MRT Box. Il y en a tellement. Je vous donne tous ces logiciels. Je vais vous donner tous ces logiciels dans le groupe VIP. Une fois que vous allez payer l'abonnement. Ce n'est que 5 000 francs par Western Union. Bon, si vous êtes au pays, c'est par Mobile Money. Ça dépend. Dans d'autres pays, il n'y a même pas Western Union. Mais vous pouvez payer par Express Union ou bien par Wari. Donc, ce n'est qu'une motivation pour moi. En attendant, ça va bien durer, ça va arriver à 100%. Donc, ce qui fait que je vais mettre la vidéo en pause pour que ça ne dure pas tellement.
Ok, le flashage est terminé, mais ça a duré, ça a pris assez de temps, ça m'a pris autour 15 minutes, hein, parce que le firmware était un peu lourd. Donc, quand on a fini, vous voyez le message Write Done. Write Done, ça veut dire écriture avec succès. Donc, ça a écrit, ça a complètement écrit le firmware. Alors, bon, j'ai déconnecté l'appareil. D'accord, quand vous finissez d'écrire le firmware dans le téléphone, vous enlevez la batterie, vous remettez, non? Comme ceci. Bon, on va démarrer pour voir ce que ça donne. On appuie sur le bouton Power. On maintient. Déjà, le téléphone a démarré techno. C'est pour dire que d'abord, le firmware que nous avons mis n'est pas le faux. Parce que si c'était un mauvais firmware, le téléphone ne devait même plus démarrer. Donc, on devait dire que le téléphone est mort. Mais nous, les spécialistes, on connaît déjà comment, donc, quel est le bon firmware. On connaît déjà ce qui tue le téléphone. Si on prenait n'importe quel firmware, le téléphone devait mourir. Donc, ça ne devait plus démarrer. Mais nous, les spécialistes, on connaît déjà. Donc, on va patienter, ça va démarrer normalement. Au départ, mon téléphone ne démarrait même pas. Si vous avez aussi les téléphones que quand vous démarrez, ça ouvre chaque fois le menu Recovery. Donc, ça vous demande toujours, ça affiche certaines options bizarres à l'écran là. Il faut toujours connaître que ça demande comme ça la reprogrammation. Donc, le télécharge son firmware est flashé. Donc là, on va patienter. Bon, je mets la vidéo en pause pour que vous n'ayez pas toujours la vidéo tellement longue. Le flash du firmware a terminé correctement. Alors, vous voyez déjà, j'ai démarré au téléphone et c'est arrivé à ce menu au launcher. Donc, vous voyez. Donc, nous allons juste procéder à la configuration. Bon, on va mettre le téléphone en français. Et je rappelle, quand vous flashez un téléphone comme ceci et que vous démarrez, c'est normal que le téléphone met long pour démarrer. Ça peut mettre même 15 minutes. Donc, tout dépend de l'appareil. Ça met tellement long. Donc, ne pensez pas que quand ça va finir, ça va vite démarrer en moins de 5 minutes. Ça met même 15 à 20 minutes. Donc, il faut beaucoup patienter. Dans le cas contraire, ça dure beaucoup. Vous éteignez le téléphone, vous réinitialisez manuellement. Donc, vous faites un hard reset en utilisant les combinaisons de touches. Comme ceci, pour que le téléphone entre dans son recovery mode. Puis, vous faites le hard reset. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, déjà là, vous voyez déjà mon téléphone, c'est fonctionnel. Alors qu'au départ, ça ne démarrait pas. Donc, je vous ai montré à partir de Miracle Box comment programmer le firmware du téléphone. Alors, n'hésitez pas de souscrire à ma formation VIP. Et donc, c'est très simple. C'est 1000 francs. Vous adhérez au groupe. Vous aurez accès à tous ces logiciels, aux astuces et méthodes. Tous ces liens de téléchargement là, donc je vous envoie ça comme ça. Bon, si cette vidéo vous intéresse, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, recommandez la vidéo à vos amis. Je veux avoir assez d'abonnés, beaucoup d'abonnés. Je compte sur vous les gars. Merci et rendez-vous pour une nouvelle prochaine vidéo. Voilà.